Humour encore, mais cette fois sur scène, le rideau du 13e Festival des Arts Burlesques de Saint-Étienne s'ouvrira dans quelques jours, comme chaque année. Des stars, de jeunes talents et évidemment un public avide plus que jamais de gorges déployées et de larmes de rire. Au programme, Anne Roumanoff, Christelle Chollet, Pascal Légitimus, Félac, Jérémy Ferrari, mais aussi des artistes peut-être un peu moins connus, mais qui vont le devenir grâce à la programmation éclairée de notre invité et à leur talent. Bien sûr, notre invité c'est Michel Baziotta. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. La star, cette fois-ci, c'est vous. Souvent on a des artistes, mais on a le programmateur aujourd'hui. Star parce que c'est vrai que c'est un vrai talent aussi de savoir programmer un festival. Il faut avoir un peu de nez parce qu'on signe, comme on dit, les artistes souvent très longtemps à l'avance. Ça doit d'ailleurs pas toujours être drôle en coulisses, les histoires d'humour. On dit que les artistes, les humoristes se détestent, c'est vrai? Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Tout dépend de chaque personnalité. Ouais. Voilà, mais pas drôle. Effectivement, comme tous les métiers, il y a des côtés peut-être plus cachés qui sont plus difficiles à gérer. Mais je crois que dans toute profession, il y a le côté, j'allais dire, face visible de l'iceberg et puis face cachée. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est ça aussi qui établit Alors, un nous, climat on est un peu... le seul, le titre est déposé à l'INPI, le seul festival qui s'appelle Des Arts Burlesques. Et comme vous le constaterez, comme chaque année, nous avons certes des comiques, mais aussi des burlesques musicaux, théâtraux, des mimes. Et donc, ça nous fait un peu une différence par rapport aux autres. Alors, il y a des têtes d'affiche, évidemment, car ce sont eux qui remplissent les salles. Aujourd'hui, de nouveau, on remplit des salles après les tristes événements de la fin de l'année. Oui, tout à fait, il y a des têtes d'affiche, mais le rôle d'un festival, c'est d'abord de mettre en avant les talents de demain, des gens un peu moins connus. Nous, par exemple, on est très, cette année, musique avec nos burlesques. Hein. Je pense à Phil Smonkey, je pense à Chiche Capon, mais il y a aussi carrément des gymnastes. Hein, je veux dire, les acrostiches, ce sont de vrais gymnastes. Donc, on est vraiment dans le burlesque sur scène. Et j'allais dire, bien, a priori, ça fait moins recette, mais ce sera plein au Festival des Arts Burlesques. Et puis, on a une programmation féminine aussi. C'est un peu la thématique. Alors, on va en parler dans un instant, mais là, on a dans la programmation un homme et pas n'importe lequel. On peut dire que c'est l'humoriste qui monte très vite. C'est Jérémy Ferrari. Son nouveau spectacle s'appelle Vent, 2 pièces à Beyrouth. Il est prévu donc le 27 février au centre de congrès de Saint-Étienne. C'est complet, du coup, vous avez rajouté une date le lendemain, le 28 février, le dimanche. On va voir un extrait, justement, de son spectacle. Là, on peut parler d'humour noir, mais c'est vrai que c'est très drôle, regardez. Allô? Oui, il faut venir tout de suite dans mon magasin, là, parce que j'ai des frères pois chiches qui viennent de rentrer, là. Oui, ils sont deux. Est-ce qu'ils ont l'air dangereux? Non, je pense tout à l'heure, quand ils ont massacré tout le monde, c'était un petit coup de colère, mais là, je les sens dans un bon mood. S'ils savent que je vous appelle, mais bien sûr, c'est eux qui m'ont prêté leur téléphone. Mais... Bon, vous pouvez être là dans combien de temps? Fin d'après-midi? Ah, c'est une blague? Oui, c'est drôle. C'est pas le moment, mais c'est drôle. 10 minutes, ok. Vous envoyez quoi, GIGN? Non, pas une patrouille, un roller. Mais pourquoi vous voulez pas m'aider, plutôt? Mais non, je peux pas les retenir. Mais parce qu'ils ont des kalachnikovs et que j'ai des mentos, madame. C'est vrai que c'est culotté, que c'est très drôle. On dit aujourd'hui qu'il y a des sketchs de Coluche et de Desproges qui pourraient plus passer, que les gens supporteraient pas. On est dans un tel politiquement correct. Lui, il passe quand même, mais c'est sur le fil du rasoir. Oui, mais je trouve que Coluche et Desproges n'ont pas vieilli, et surtout Desproges qu'on enseigne à Hippocagne. Je veux dire, il avait une plume fine, c'est un prof de français, je veux dire, c'est quelqu'un qui écrivait très bien, et quand on réécoute ses sketchs, ça n'a pas pris une ride, quoi. Quand il y a le talent, tout passe. J'ai l'impression, oui. On peut rire de tout avec tout le monde en sachant justement manier la plume et avoir du talent. Il disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, mais bon. Ouais. Alors, dans ce festival, il y a des artistes de stand-up, d'autres artistes, vous l'avez dit, on est dans le burlesque. Vous avez cité Phil Smonkey. Ils ont un spectacle qui s'appelle Incredible Drum Show, c'est le 24 février, c'est au Fil de Saint-Étienne. On en aperçoit quelques images. Ça fait une dizaine d'années qu'ils écument les scènes.
on commence à les connaître un petit peu mieux. Aujourd'hui, c'est partie des artistes pour lesquels il faut du temps parce que justement, ils sont un peu à part des autres. Oui, tout à fait. Il faut quand même oser 2 batteurs pendant 1h30 et faire rire une salle et qui en redemande. Donc, ce sont des musiciens de grand talent. On peut dire que c'est entre cirque, musique, humour. C'est un mélange de genres. C'est un mélange de genres. Comme on aime bien au Festival des Arts Burlesques, à Saint-Étienne et dans toute la Loire, c'est vrai qu'on essaye de confronter les genres, y compris d'ailleurs, vous avez parlé d'exposition, on a la Biennale d'Art Singulier Burlesque avec une dizaine de lieux, donc voilà, on mélange les genres. Oui. Et vous aimez les femmes, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup d'artistes féminines, d'humoristes. On dit que c'est toujours plus difficile l'humour pour les femmes, notamment Caroline Vigneault. Elle a un profil qui ressemble un petit peu à celui de Sylvie Joly. Elle était avocate, elle a délaissé le barreau. Et aujourd'hui, c'est un sacré tempérament. Oui, c'est un sacré tempérament. Et d'ailleurs, elle reprend, j'allais dire, dans ses sketchs, son passé professionnel. Ce qu'avait fait Sylvie Joly. Ce qu'avait fait Sylvie Joly, à tel point que son spectacle s'appelle « Je quitte la robe ». Donc ne nous méprenons pas, tout cela reste quand même très correct. Oui, c'est la robe d'avocate. C'est la robe d'avocate. Donc elle est le 23 février au centre de congrès de Saint-Étienne. Caroline Vigneault, je rappelle son nom. C'est vrai qu'il y a une génération de femmes qui arrive. Il y a Christelle Cholet aussi qui se produira le 25 février au centre Ariane de congrès. Brodier aussi. Ariane Brodier. Oui. On peut dire que c'est vraiment une nouvelle génération de femmes qui osent. Et en plus, elles sont belles. Ouais. Elles sont belles et Christelle Cholet disait elles ont un côté féminin tout en développant des qualités, j'allais dire, d'humoriste et d'intellectuel. Donc, vous avez raison, c'est sans doute une nouvelle génération que nous aimons bien mettre en valeur. Et puis, on a ce tremplin nouveau talent avec les amateurs qui fait que, par exemple, ils ont gagné, vous prenez le cas de, comment on pourrait dire, Farid Chamek. Eh bien, il avait gagné le tremplin Nouveau Talent en 2009 et cette année, comme il nous revient du Jamel Comedy Club avec Bouchra Beno, eh bien, ils sont dans le in, quoi. Ou aussi Quentin Jaffray, eh bien, lui, il avait gagné en 2008 et là, il vient en professionnel et en compétition au même titre que Chanson Plus Bifluoré. Vous imaginez, il prend des risques quand même. Hein. Alors, il y aura aussi Félag le 26 février au centre de congrès, le retour de Pascal Légitimus qui était passé à Lyon et qu'on avait reçu, qui sera chez vous le 10 mars après le festival, puisque le festival c'est du 21 février au 27, 28 et puis où jouer les prolongations. Merci beaucoup Michel Mazziota. Merci Alain.